Bonsoir Denis Hennequin. Bonsoir. Vous êtes PDG du groupe Accor, un des leaders de l'hôtellerie dans le monde, avec des marques comme Sofitel, Novotel, Pullman, Mercure, Ibis. Et jusque-là, on ajoutait Motel 6 Et aux Studio États-Unis. 6. Et ça faisait 1100 hôtels, le quart de votre capacité d'hébergement global. On ne le dira plus, puisque vous venez d'annoncer la vente de ces marques au fonds américain Blackstone pour 1,5 milliard d'euros. Alors pourquoi cet allègement spectaculaire qui s'apparente à une réduction de voilure? Alors, c'était le quart de nos hôtels, Ah mais oui. ce n'était que le dixième de nos revenus. Et je crois que, effectivement, la justification de l'opération est là. C'est un Pas assez investissement que rentable. nous avons fait il y a longtemps, qui s'est avéré avec le temps de moins en moins rentable, très consommateur de capitaux, parce que pour entretenir 1000 hôtels, il faut continuer à investir de façon à maintenir la marque. Et aujourd'hui, donc, qui correspondait plus du tout à nos objectifs et qui nous, je dirais, nous pénalisait dans notre développement par ailleurs sur d'autres continents et très fort, puisqu'on a ouvert 40 000 chambres l'année dernière. On s'arrête sur cette histoire de rentabilité. C'était moins de 3% pour les hôtels concernés, Motel 6 donc. C'est près de 9 pour le reste du groupe. Comment ça s'explique? Parce que l'hôtellerie économique est 14 assez... pour le reste du groupe. 14 pour le reste du groupe. 9%, c'était donc la moyenne. L'hôtellerie économique, ça marche bien pourtant en Europe en particulier. Alors, bien sûr, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de relancement de la marque Ibis, dont nous avons déjà parlé, Ibis Megabrand. Le marché américain est structuré très différemment. C'est un marché sur lequel l'hôtellerie économique est très volatile, puisque l'accès à l'immobilier, les temps de construction le marché étant structuré autour de franchises, il bouge beaucoup. En être propriétaire, ce qui était notre schéma à nous, Parce que qui vous possédiez fonctionne la très plupart bien des en hôtels. Europe, ne fonctionnait pas sur le marché américain. Pour en sortir, on avait deux choix. La voie longue, la restructuration année après année, et qui Ouais. nous aurait pris probablement 4 ou 5 ans, Hôtel par hôtel. hôtel par hôtel, Mm. ou bien alors l'opportunité, là nous l'avons saisi, d'avoir un acheteur, un opérateur américain qui est intéressé. Alors du coup, Accor n'a plus aux États-Unis qu'une présence non pas symbolique, mais très réduite. C'est pas inquiétant pour un groupe aux ambitions mondiales comme le vôtre? Parce que c'est quand même le premier marché du monde encore Alors, aujourd'hui. nous sommes leaders dans 4 continents, donc je dirais qu'on est à Il en l'inverse reste de nos 3. grands compétiteurs américains qui, eux, sont très présents sur le marché américain, très peu présents en Europe. Bon, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, on va se concentrer et on est bien occupé avec ça, avec notre développement, notamment en Asie-Pacifique. D'ailleurs, coïncidence, en même temps que nous cédions Motel 6, nous avions le même jour le closing du rachat de Mirvac en Australie et l'ouverture du 500e hôtel Oui. sur ce continent, en Inde, à New Delhi, un Pullman. Voilà, donc signe des temps. Le développement continue. Il faut savoir s'alléger de temps en temps pour voyager plus loin et plus vite. On sait déjà ce que vous allez faire de l'argent que vous récoltez à cette occasion. Donc c'est en réalité pour accélérer votre développement ailleurs. Accélérer le développement ailleurs, réinvestir dans ce que j'appelle moi l'intelligence hôtelière, c'est-à-dire les systèmes de distribution, le CRM, la fidélité, les programmes de fidélité, et puis l'innovation sur les marques. CRM, relations consommateurs. Hein. Voilà. Mhm. Relation consommateur, absolument. Il y a un autre aspect stratégique à cette vente, et vous l'avez un peu évoqué, mais il faut qu'on l'explique un peu plus clairement, c'est que vous étiez vraiment propriétaire de la plupart des murs de ces hôtels. Beaucoup de capital immobilisé, et on sait que votre stratégie, vous n'êtes pas le seul à le mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'asset light, moins de murs possible pour avoir plus d'agilité, moins de capital Oui, moi je immobilisé. dis qu'il faut libérer la valeur emprisonnée dans les murs pour Hmm. pouvoir justement aller chercher de la croissance sur des marchés où nous ne sommes pas encore, et puis aussi réinvestir dans tout le soft. Donc cette fameuse intelligence hôtelière. Le Donc savoir-faire, quoi. Hein. bien entendu, nous étions propriétaires de 300 de ces 1100 hôtels, et puis nous étions engagés dans des contrats de location pour 300 autres. Donc au total, c'est plus de la moitié de ce parc d'hôtels dans lequel nous avions de la valeur emprisonnée et avec de très faibles retours. Mhm. Est-ce qu'on peut expliquer simplement pourquoi sur cette vente qui représente 1,5 milliard d'euros au total, vous n'allez toucher finalement, en tout cas dans l'immédiat, que 300 millions? Alors c'est un peu technique, mais je vais essayer. Allez. On encaisse, sans ennuyer nos auditeurs, on encaisse 1,9 milliard, c'est le prix de la cession. Mhm. Pour réaliser cette cession, on rachète les hôtels dont nous étions locataires. Donc on dépense 1,4 milliard. Oui, parce que vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est un peu ça Voilà. l'idée, quoi. Ce C'est qui fait aussi un simple. solde positif en cash, donc de l'ordre de 500 millions de dollars, 350 millions d'euros. Mais nous avions dans nos livres une valeur enregistrée pour 1,1 milliard. Donc il y a une perte comptable d'un côté qui ne coûte rien en cash et une plus-value cash de l'autre. Voilà.
Donc vous voilà, plus agile, on vient de le voir. Vous avez évoqué un certain nombre de marchés, l'Australie, l'Amérique latine et cetera. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Accor a plus de chances de se développer là, plus rapidement qu'ailleurs et en particulier aux Bah, nous y États-Unis? sommes déjà leaders. Le C'est ça, le la marché clé. d'Amérique du Nord sur lequel nous restons avec, Novotel et avec Sofitel, est un marché sur l'économique sur lequel nous n'avons jamais été en position de leadership et nous étions, je dirais, le pas le dernier de la classe, mais le point d'entrée du marché. Donc Mmh. nous ne pouvions pas bénéficier, des synergies, de ce qu'on appelle le mid-scale ou de l'upscale. Donc Entre pas de les synergie différentes entre les marques marques. d'un groupe, oui, c'est ça. Exactement. Mmh. Donc pour un opérateur américain, il peut y avoir un intérêt puisqu'il peut bénéficier de ces synergies-là. En Europe et sur tous les marchés que nous venons de citer, que ce soit l'Amérique latine ou que ce soit, l'Asie-Pacifique, nous avons l'ensemble de notre gamme d'hôtels. Nous avons Mmh. donc ces synergies et nous avons la possibilité à ce moment-là d'opérer de façon beaucoup plus rentable sur tous les segments. La bourse a l'air d'apprécier. Vous avez pris 30 depuis le début de l'année et 5 hier, au moment où l'opération a été annoncée. C'était l'un de vos objectifs? C'est une opération qui n'est pas que boursière, vous l'avez compris, Elle est puisqu'elle a un enjeu industrielle. également Mmh. industriel, mais bien entendu, avoir des actionnaires et des investisseurs qui se réjouissent de la bonne santé d'Accor me réjouit également. Surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup, Denis Hennequin. Merci à vous.